Salut, c'est DPDM, bienvenue dans cette review du chapitre 211 de One Punch Man qui vient conclure cette année 2024 un peu catastrophique, on va pas se le cacher, mais ça j'en reparle dans la review du mois de décembre qui sort ce week-end. La fin d'année a globalement été quand même caviar, hein, mais l'année en globalité c'était pas la meilleure année pour One Punch Man, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, l'année prochaine sera un banger absolu. Ce chapitre 211, il y a pas mal de confusion, Blast retrouve son bras, Void retrouve aussi ses katanas, mais il n'y a pas d'explication, donc on va essayer de décortiquer ça, même si je pense avoir la solution à ce problème. On reprend donc en début de ce chapitre avec Void qui subit la vision de God après avoir touché un cube. Sa sœur Luna lui explique qu'elle a découvert une mission bien plus importante que celle d'être un ninja. Un ninja se doit de semer un peu la confusion et de diviser les humains pour mieux effectuer son travail, mais là, la mission ça va être de fusionner, on va dire, toutes les consciences en une seule afin que le conflit et les guerres cessent. Bien évidemment, ce n'est pas vrai, c'est peut-être ce que Void souhaite au final, créer un monde, on va dire, sans problème de confiance. Luna va convaincre Void de lui serrer la main, et c'est à ce moment-là que l'apparence de Luna et de Stain s'envole en mode un peu plus casual, comme si c'était des humains normaux, et cette image-là, c'est celle qu'on avait vue il y a 2 ou 3 chapitres de cela, avec Luna, ou plutôt sa version, on va dire, civile, qui s'appelle Maya, tendait la main à Void afin de se faire corrompre. Est-ce qu'un monde sans conflit et sans, on va dire, trahison est possible pour Void? Est-ce que c'est ce qu'il souhaite vraiment? Donc visiblement oui, il va serrer la main de Maya, et c'est ainsi qu'il s'est transformé en avatar. La vision et le flashback se terminent enfin. Blast a voulu fusionner avec Void pour l'empêcher de partir, mais la fusion avait raté, ce qui avait permis ce flashback. Et sur cette image là, il y a deux choses qui ne vont pas, comme je l'ai dit au début. Blast a de nouveau son bras, et Void a de nouveau ses katanas. Première possibilité, vu que Blast a maintenant la capacité de fusionner, peut-être qu'il a juste refusionné son bras à son corps. Deuxième possibilité, il a utilisé un portail pour réattacher les atomes, les nerfs, le sang, etc. Maintenant, pour les katanas de Void, c'est probablement une erreur de la part de Murata, car c'est Saitama qui les possède à présent. Surtout, on va le voir en plus dans les pages d'après, Void va se battre au corps à corps, il ne va même pas utiliser ses sabres, et puis on peut le voir sur certaines cases, comme par exemple ici, il n'a plus les katanas dans son dos. Donc je pense que c'est simplement une erreur de Murata. Est-ce qu'il va y avoir un redraw? Peut-être, ou alors un redraw lors de la sortie des mangas en version physique. Ils font beaucoup de modifications pour que ce soit nickel, sauf que ce tome-là, avec le combat Blast versus Void, il sortira que en 2027-2028, donc on a le temps. Dans le chapitre précédent, on se demandait si Blast savait bel et bien concernant l'espionnage de Luna, et on a la confirmation qu'il le savait depuis le départ. Là, on a vu, on va dire, le point de vue de Blast, qu'est-ce que Void manigançait de son côté, mais on n'a pas vu le point de vue de Void pour savoir ce que Blast pensait de toute cette situation. Donc peut-être que Void a vu des trucs qu'on n'a pas vu dans le flashback, puisque là il dit enfoiré, alors tu savais que ma sœur complotait quelque chose, et il lui dit mec, que je peux voir à travers tous les mensonges. Il lui fout une patate de forain, ça va complètement retourner son corps dans tous les sens. D'ailleurs, il y a une explication à ça dans le webcomic de pourquoi son corps il se tourne dans tous les sens, mais peut-être que ça sera expliqué dans le prochain ou les 2 prochains chapitres, parce que Void a beaucoup de différences avec le webcomic. Le chapitre est très court, il va bientôt se terminer. Blast dit t'as pas un truc plus important à faire, genre par exemple m'exterminer là maintenant tout de suite. Void se met à charger son énergie tout autour de lui, et on peut voir sur cette image là du coup qu'il a ses sabres, mais il ne va pas les utiliser. Voilà, il fonce sur Blast à toute vitesse, mais il se bat à main nue alors qu'il a les sabres dans son dos, donc ça n'a pas vraiment de sens puisque Blast est beaucoup plus fort au corps à corps. Et la narration nous dit à ce moment-là, Void a un secret. Au moment où il a absorbé les pouvoirs de Garou, il a regagné conscience. Il n'était plus sous l'emprise de God. Il a toujours gardé son apparence de monstre, mais j'imagine qu'il pouvait revenir à l'état d'humain, comme on peut le voir ici, Cosmic Void, on l'appelle comme ça, mais du coup c'est sa forme humaine. Et en fait, son plan c'était de toujours prétendre d'être contrôlé par God, de continuer à vaincre des héros, des humains, etc. et d'utiliser les cubes pour créer le plus d'avatars possible. Sauf que, à la fin, une fois qu'il aurait recruté plein d'avatars, il se sacrifierait afin de répandre, on va dire, tous ses pouvoirs sur les avatars et ainsi créer des anti-avatars. Quand Void a regagné conscience, c'est parce qu'il a absorbé les pouvoirs de Garou, et Garou a développé une résilience envers God. Il a créé en fait des anti-pouvoirs de God. Il a réussi à ne pas se faire manipuler à 100% par God, il était toujours resté, on va dire, 100% conscient, et c'est justement ce pouvoir-là, en fait, qui a été absorbé par Void, ce qui lui a permis d'être de nouveau conscient. Et Void voulait se servir justement de ce pouvoir-là de Garou pour créer des anti-avatars. Et dernière page banger, de toute façon, dès qu'il y a God sur une page, c'est automatiquement Certified Banger. Il veut utiliser cette armée d'avatars pour vaincre God. Ce qui signifie donc se sacrifier. Voilà, sur cette dernière page, on peut le voir, se sacrifier. Mais ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. Voilà, c'est, on va dire, une vision de son plan. Là, il n'est pas mort, il est toujours en train de se battre contre Blast. C'était son plan. Alors, et sans
passe des choses, il y a toujours plein de révélations. J'aimerais revenir sur ce qui se passe à la fin. La continuité est un peu bizarre. Voici, on va dire, une sorte de chronologie des événements. D'abord, il affronte son disciple Stein qui s'est transformé en avatar. Ensuite, il demande à sa sœur de se rapprocher de Blast, sauf que sa sœur meurt. Il décide de partir en même temps à la recherche de plusieurs cubes, et pendant cette recherche, Void se fait corrompre par God. Mais du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé après cette corruption? Est-ce qu'il s'est mis directement à attaquer Blast, puisque entre le moment où Blast rencontre Void et le combat où Blast a mis dans le coma Void pendant 15 ans, il s'est écoulé du coup 3 ans environ, puisqu'il y a eu la naissance de Blue entre temps. Il nous manque une explication parce que sa version monstre est complètement 100% contrôlée par God. Ça, c'était il y a 15 ans avant que Blast le foute dans le coma. Sauf que dans le présent, quand il est revenu, il a absorbé les pouvoirs de Garou. C'est là qu'il a développé un autre plan pour combattre God, parce que dans son village, il y a plus de 15 ans, il voulait créer masse avatar. Mais là, c'était du coup plein d'avatars méchants. Mais depuis qu'il a regagné, on va dire, pleine conscience, il veut créer de nouveaux avatars, mais des gentils avatars. Ça n'explique toujours pas non plus pourquoi il en veut à Blast. S'il a regagné sa conscience, il devrait plutôt se bouger le cul et créer justement des anti-avatars. C'est un chapitre très confus, comme je l'ai dit. Même moi, le GOAT ultime de One Punch Man, d'accord, je galère à comprendre un peu tout. N'hésitez donc pas à partager ce que vous pensez de ce chapitre en commentaire, si ça peut compléter un peu tout ce que j'ai dit. En tout cas, finir l'année sur une page avec God, c'est gotesque. Prochain chapitre, le 8 janvier à 16h, on note tout ça, on est impatient de voir la suite. Je vous laisse, la dernière vidéo de l'année sera donc la review du mois de décembre qui sortira probablement samedi ou dimanche. En attendant, passez de bonnes fêtes et ciao.